Bonjour tout le monde, ici Vanessa DL. Bienvenue au podcast Mystique, le podcast dans lequel on tente de démystifier le mystique, d'explorer l'occulte et d'apprivoiser l'inconnu dans la spiritualité, et ce, sans tabou et sans censure. Aujourd'hui, pour ce deuxième Q&A, je vais aborder un sujet qui est, ma foi, assez tendance d'une certaine manière, mais aussi très incompris, je dirais, et de là l'importance de le démystifier, et c'est le fameux Mercure rétrograde. Donc, j'ai reçu beaucoup de questions sur le sujet de qu'est-ce que ça mange en hiver, pourquoi ma vie est de la merde, comment je peux faire pour me préparer à ça, et je vais essayer de tout regrouper ces grandes questions-là en un seul mini-sode pour éclairer la voie de ce fameux transit incompris et mal aimé. Donc, le podcast d'aujourd'hui va bien évidemment traiter de Mercure rétrograde de manière globale, mais je vais essayer de préciser sur cette rétrogradation-là de Mercure de manière spécifique qui se trouve dans le signe du Poisson. Premièrement, de manière technique, quand Mercure rétrograde, c'est qu'elle nous donne l'impression d'aller de reculons du point de vue de la Terre. Je dis ça parce que techniquement, elle ne va pas de reculons, Mercure, ça n'arrive jamais. Mais c'est de l'angle de l'observation de la planète Terre, c'est l'impression qu'elle nous donne. C'est un phénomène qui arrive 3 fois par année, puis environ 3 semaines à chaque fois. Maintenant qu'on comprend ce que c'est au niveau astronomique, d'un côté plus technique, on va aller voir le côté symbolique, donc le côté astrologie. Mercure, c'est la planète des communications. Ça gouverne nos interactions, nos appels, nos courriels, etc., mais aussi nos déplacements puis le rythme de nos vies. Quand la planète va de reculons, ça peut sembler comme s'il y avait plein de bâtons dans nos roues puis que la vie nous testait, nous empêchait d'aller à notre vitesse de croisière habituelle. Puis ça, c'est normal parce qu'en fait, Mercure rétrograde, ça cherche à nous pousser à ralentir, à éviter de marche avant, puis c'est un signe qu'on devrait peut-être faire marche arrière, justement. Donc, c'est le moment où est-ce qu'on veut prioriser les verbes qui commencent par « re ». Revoir, repenser, réviser, replanifier, restructurer. Puis Mercure, en fait, veut pas vraiment nous faire chier. Son but, c'est pas de gâcher nos vies, mais c'est de nous jouer des tours pour nous tester. Fait que ça devient un trickster. C'est le moment où est-ce que tu t'es dit « Hey, moi, avec cette personne-là, c'est fini, puis jamais je reparle à cette fille-là, j'arrête de la dater. » Puis là, elle revient de manière très sneaky dans ta vie, refaire son tour, puis essaie de te tester, puis dire « Ah ouais, tu pensais que c'était fini? C'est-tu vraiment fini? Est-ce que tu as appris ta leçon ou est-ce que tu l'as peut-être pas appris autant que tu pensais et peut-être que tu fais une petite erreur et que, par exemple, tu décides de faire rentrer cette personne-là à nouveau dans ta vie. » Fait qu'un petit conseil d'amis, là, si votre ex revient dans le portrait quand Mercure rétrograde, pensez-y 2 fois, OK? Je dis ça de même, petit conseil tout bonnement offert, prenez-le ou prenez-le pas. Mercure rétrograde, c'est pas pour nous embêter qu'elle nous amène ces obstacles-là ou ces bâtons dans les roues-là. C'est en fait pour nous remémorer, nous rappeler qu'on ne contrôle pas tout. Puis que parfois, notre travail, c'est d'écouter les signes que la vie nous envoie, puis de se déposer dans cette énergie-là pour repenser à nos actions, puis peut-être se réaligner de manière plus efficace. Donc, pendant le transit de Mercure rétrograde, on nous conseille par exemple de ralentir, de se déposer, d'être plus créatif, parce que c'est comme une période de gestation en fait. Vu qu'on ne va pas de l'avant, c'est le temps d'essayer de voir ce qui se trouve à l'intérieur de nous, puis de créer quelque chose à partir de ça, mais un peu plus derrière les rideaux. C'est un super bon moment pour poursuivre d'anciens projets. Fait que si vous avez, par exemple, je sais pas moi, un projet avec une amie que vous aviez déjà commencé, puis vous vous dites « Oh non, Mercure rétrograde, il faut rien faire, il faut rester encabané chez nous puis se cacher, hide your kids, hide your wife », non, c'est pas vrai. C'est le moment de juste continuer ou terminer quelque chose qui avait déjà été commencé. Et finalement, une autre chose, c'est de revoir certaines de nos habitudes de vie. Je vous disais, les mots qui commencent par « re », là, ben Mercure rétrograde, si vous avez par exemple une habitude que vous continuellement gardez dans votre vie, bien, c'est peut-être le moment où est-ce que vous réalisez que cette habitude-là ne sert pas votre évolution. C'est peut-être le temps de revoir un peu comment vous faites les choses. C'est le temps de sortir vos calendriers parce que j'ai des dates importantes pour vous maintenant.
Donc, la vraie période de Mercure rétrograde, où est-ce que ça va être plus vif, peut-être plus inconfortable pour certains, plus introspectif pour d'autres, cette période-là est officiellement du 17 février, donc à partir d'aujourd'hui, et ce jusqu'au 9 mars prochain. Pour être encore plus précis, ça va commencer, oui, le 17 février, mais à 19h54. Puis ça va se produire en même temps qu'un autre transit intéressant, qui est celui de Mars, la planète guerrière, celle de l'action, mais aussi de l'agression et des frustrations, qui va passer sous le signe du Capricorne. Un signe qui a besoin de beaucoup d'action, mais de beaucoup de discipline aussi. Puis ça pourrait amener une certaine tension, un feeling de frustration parce qu'on veut se discipliner dans nos actions, mais en même temps, Mercure peut mettre des obstacles sur notre chemin. Le seul conseil que j'ai pour vous, c'est de respirer à travers tout ça et d'essayer de faire preuve de patience. La colère, la frustration, ce sont des émotions humaines qu'on a besoin d'apprendre à mieux gérer, je crois, en tant qu'individu et société. Puis ça, c'est une belle opportunité de faire cet apprentissage-là. Si vous êtes pogné dans le trafic, c'est le moment d'essayer de vous calmer le pompon puis de vous souvenir que tout le monde passe à travers ce transit-là. Et donc, on a juste besoin de plus de compassion puis d'essayer de juste se souvenir qu'on est tous ensemble là-dedans, tout simplement. Mis à part le 3 semaines où est-ce que Mercure rétrograde est plus vif, si on veut, il y a une période qu'on appelle de pré-ombre et une période qu'on appelle de post-ombre, OK? Donc, en gros, ça dure vraiment longtemps, Mercure rétrograde. Quand on calcule ça, c'est presque 30% de l'année, OK? Fait que pour ceux et celles à la maison là, qui se cachent dans leur maison quand il y a Mercure rétrograde puis qui chiolent sur les effets de ce transit-là sur leur vie, c'est le temps de recadrer tout ça là, puis d'essayer de le voir d'une manière positive parce que sinon, l'année va être longue 30% du temps, puis ça, c'est plate, OK? Donc, si je reviens vers la période de pré-rétrograde, de pré-ombre, et ça va se produire, ou ça s'est déjà produit en fait, du 2 au 15 février 2020. Là, vous êtes déjà sorti de ça, fait que vous pouvez expirer et essayer de vous détendre un peu, mais je vous inviterai tout de même à faire un petit retour en arrière dans les 2 dernières semaines, puis essayer de voir quels ont été les thèmes, en fait, avec lesquels vous avez travaillé. Où ont été les obstacles qui ont été mis sur votre chemin? Quelles ont été les habitudes ou les choses que vous avez dû repenser, revoir ou restructurer? Puis sachez que ça va être des thèmes avec lesquels vous allez encore travailler durant Mercure rétrograde. Et pour la période de post-Mercure rétrograde, on pourrait le sentir jusqu'au 15 mars, je vous dirais. Puis pour certaines personnes, surtout si vous avez beaucoup de planètes, par exemple, en Poisson ou en Vierge, ça se pourrait que vous le sentiez jusqu'au 30 mars prochain. Puis ça, c'est pas nécessairement quelque chose de négatif, tout le monde. C'est peut-être juste une période qui va être plus lente, plus introspective, ou peut-être encore une période qui va être plus longuement créative. Puis ça, ben c'est pas plate. Il y a une autre date que je voulais vous mentionner qui va être une date importante et c'est le 25 février, qui est lorsque le Soleil va s'aligner directement avec Mercure, puis qui peut signifier un moment d'éclaircissement et de résolution de l'obstacle, du conflit ou des difficultés. Fait que voyez le 25 février comme une période d'épiphanie un petit peu, un aha moment. Fait qu'essayez de noter les grandes réalisations que vous avez lors de cette journée-là. Ça pourrait être intéressant pour vous. Avant de commencer avec vos questions, je tiens à vous rappeler que Mercure va surtout faire sa rétrogradation dans le signe du Poisson. Si vous avez une connaissance un peu plus poussée de l'astrologie, je vous rappelle que c'est pas juste une question de signe, mais c'est aussi une question de degré. Donc, vous pouvez aller voir sur votre carte du ciel, par exemple, quels sont les petits chiffres à côté des planètes. La planète Mercure, lorsqu'elle va commencer sa rétrograde, va la commencer à 12 degrés 53 minutes. Donc, allez voir toutes les planètes qui se trouvent entre 9 et 15 degrés dans votre carte du ciel, puis sachez que la rétrogradation de Mercure va pouvoir affecter un peu plus ces planètes-là. Si c'est pas clair pour vous ce que je viens de dire, faites juste passer à côté. Ça se peut qu'éventuellement, dans votre découverte de l'astrologie, dans votre étude de ce sujet-là, ça commence à faire un peu plus de sens. Deuxième question qu'on me pose le plus souvent, c'est comment me préparer à vivre ce moment. D'un côté pratique, c'est très simple, faites toujours le backup de vos ordinateurs, de vos téléphones, de tout ce qui est électronique, c'est souvent ce qui est le plus affecté par les transits de Mercure. Aussi, prévoyez plus de temps pour vos déplacements, donc surtout si vous prenez le transport en commun, l'autobus, etc., juste prévoir une plus grande fenêtre de temps, puis essayez de moins pacter vos journées. Fait que si vous avez l'habitude, par exemple, de prendre 3 rencontres en une journée, peut-être en prendre 2 puis de vous laisser souffler entre ces rencontres-là.
Puisque Mercure rétrograde dans le signe du Poisson, je vous dirais aussi de vous préparer en observant quelles sont vos manières de faire de l'évitement, en fait. Donc, de quelle manière vous tentez d'éviter les émotions difficiles? Est-ce que c'est en écoutant Netflix? Est-ce que c'est en fumant des joints? Est-ce que c'est en travaillant trop? En essayant de trop aider les autres aussi pour fuir vos problèmes? Bref, voyez c'est quoi vos tendances, puis essayez de... Je vous dirais pas de tout changer votre vie et de tout réparer vos patterns du jour au lendemain, mais du moins de devenir plus conscient de ça parce que vous allez peut-être avoir tendance à faire un peu plus d'évitement que d'habitude. Autre chose, faites attention à l'eau. Parce que quand Mercure rétrograde dans un signe d'eau, un cellulaire est si vite échappé dans une bolle de toilette. Ou encore dans un lavabo ou dans une soupe, qui sait. Une autre chose, ça va être encore plus important de se grounder à travers vos habitudes quotidiennes parce que ça peut être facile de partir dans de la rêverie ou de partir dans la lune très facilement. Donc, ça va être important de juste essayer de garder son focus puis d'essayer de travailler sa qualité de présence. Donc, un excellent transit pour méditer ou de juste vous saisir quand vous sentez que vous partez dans votre tête puis que vous n'êtes plus dans le moment présent. C'est là qu'il y a des petits accidents qui peuvent arriver. Moi, un des trucs que je me suis trouvé, étant donné que je sens déjà que je commence à être plus dans la lune que d'habitude, c'est de mettre des rappels sur mon cellulaire. Par exemple, si j'ai un appel important à faire, habituellement, je suis bonne pour m'en rappeler, mais pendant ce transit-là, ça pourrait tellement être facile d'oublier. Fait que j'ai mis mon calendrier sur Google Calendar au quart de tour. Dès que j'ai une petite action à faire, je le mets dans mon calendrier, je mets une petite alarme, comme ça, je ne passe pas à côté de rien. Une autre belle chose à faire pour se préparer à ce moment-là, c'est de se faire une playlist de tunes qui vous font ressentir des choses et qui vous font vibrer la corde émotive. Donc, si vous avez genre une playlist qui vous fait brailler, mais ça peut être le temps de l'utiliser. On veut éviter d'éviter, en fait, justement. On veut ne pas contourner l'intensité des émotions, puis au lieu de ça, essayer de plonger dedans. Fait que pour moi, la musique, c'est une manière de le faire et le signe du Poisson, c'est un signe qu'on associe beaucoup à l'art. Fait que si c'est pas la musique pour vous, puis c'est des téléséries, des vidéoclips ou encore des musées qui vous font vibrer, de juste aller trouver quels sont les médiums artistiques qui vous permettent de reconnecter avec votre fibre émotive. Ça va être peut-être plus difficile de communiquer par le langage durant ce transit-là. Alors, si vous avez un message à faire passer à quelqu'un, je vous inviterais à retourner dans vos habitudes d'adolescent puis de faire un mixtape pour la personne pour lui témoigner votre amour ou témoigner le message que vous voulez passer. Il n'y a rien de plus doux et de plus le fun parfois de se faire dire « Hey, cette tune-là me fait penser à toi ». Puis ce transit-là ouvre la porte à ce genre de petits messages-là. Pour finir, si vous voulez savoir comment ça va vous affecter de manière plus personnelle, je vous invite à faire un tour sur ma page Instagram où est-ce que j'ai fait 2 publications dans lesquelles il y a une phrase pour chaque signe pour vous donner un petit conseil à savoir comment vous pouvez utiliser ce transit-là de manière plus créative et efficace. Je vous rappelle que j'adore recevoir vos commentaires et vos questions, soit par courriel info@commercialvanessadl.com ou encore sur ma page Instagram. Et sinon, ça m'aide toujours énormément quand vous commentez, que vous donnez une note, que vous partagez. C'est comme ça que le podcast vit, c'est comme ça qu'on est capable d'avoir plus de visibilité et de juste poursuivre le travail qu'on fait qui nous passionne et de sentir que c'est bien reçu par des belles personnes comme vous qui nous écoutez. Je vous retrouve la semaine prochaine pour une nouvelle entrevue. Ici Vanessa DL et je vous dis ainsi soit-il. Une production Roméo.